Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qui sont les moutons? Alors, question de la plus haute importance par les temps qui courent, parce que il ne vous a pas échappé que un certain nombre de personnes emploient à l'envi cette métaphore animale du monde ovin caprin, n'est-ce pas? Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion pour moi de faire mon Roméo Cournal. Donc, je m'en donne à cœur joie. Qui sont les moutons? Alors, c'est quoi un mouton, en fait, en vrai? C'est quoi un mouton? On dit de quelqu'un qu'il est un mouton lorsque, en fait, il agit par instinct grégaire, n'est-ce pas? Un mouton, c'est quelqu'un qui va dans le sens du troupeau, sans savoir où va le troupeau, ni pourquoi le troupeau y va, etc., etc. Et il ne vous a pas échappé qu'effectivement, alors, vous avez bien compris que je parle de la querelle pro-vax, anti-vax, mais plus généralement de la déquerelle pro-anti. Pourquoi? Parce que, alors il paraît que les personnes qui se font vacciner sont des moutons et que les personnes qui ne se font pas vacciner et qui résistent sont des gens bien. C'est très bien. Alors, on va renvoyer tout le monde dos à dos, parce que je vous ai dit que j'allais faire mon Roméo pour là. Et donc, en fait, c'est quoi un mouton? Un mouton, c'est quelqu'un qui, finalement, pense que tout le monde devrait penser pareil. Donc, si vous êtes pro-vax, ou si vous êtes pro quelque chose, et que vous entretenez une certaine animosité envers les anti, vous êtes un mouton. D'accord? Si vous êtes anti et que vous entretenez anti-vax ou anti ce que vous voulez, et que vous entretenez une animosité, on reste dans le champ lexical hein, de la métaphore animale, que vous entretenez une animosité contre les pros, vous êtes un mouton. Pourquoi vous êtes un mouton? Donc vous avez vu, les moutons, il y en a dans les deux camps. Ça tombe bien, comme ça on pourra faire un beau troupeau. Les moutons, il y en a dans les deux camps parce que, je vous l'ai dit, et vous le savez comme moi, un mouton, c'est quelqu'un qui pense que tout le troupeau devrait aller au même endroit. En fait. Et donc, vous savez, je suis en train de préparer, des vidéos un peu à la suite de celles que j'ai publiées l'année dernière sur le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel j'aimerais bien qu'on vive à l'avenir. Et je pense qu'en réalité, on ne pourra pas tellement faire autrement. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est vrai que il est extrêmement, extrêmement, extrêmement inconfortable d'avoir une opinion qui n'est pas partagée par d'autres. C'est très inconfortable. Je suis très bien placé pour vous le dire. Je suis très, très bien placé. C'est extrêmement inconfortable parce que c'est un effet précisément du conditionnement socio-éducatif et culturel. Dans la civilisation dans laquelle on vit, on est éduqué, on est élevé, on est domestiqué à penser dans un certain format, à penser dans la boîte, in the box. C'est pour ça que les personnes qui pensent out of the box sont d'abord traitées de charlatans, de machins, de trucs, de choses. Mais c'est comme ça, hein. Je veux dire, on vous l'a expliqué X fois, toutes les idées révolutionnaires sont passées par la phase ridicule, dangereux, évident. Dans un premier temps, le troupeau trouve ça ridicule. Dans un second temps, le troupeau trouve ça dangereux. Et ce n'est que dans un troisième temps que le troupeau va trouver la même chose. On est en train de parler de la même chose. Va trouver ça évident. D'accord? Mais bien évidemment, le troupeau est amnésique et beaucoup ignorant de son propre fonctionnement. Donc, je sais que c'est pas évident. Si vous avez suivi l'atelier déculpabilisé, bien évidemment, mais ne serait-ce que l'atelier libérez-vous de votre éducation, si vous avez compris la mécanique même de la blessure narcissique, de la dépression infantile précoce, pour vous c'est évident ce que je dis. Pour vous c'est complètement évident. Et ce n'est qu'un effet. Si je pense bleu et que tout le monde autour de moi pense rouge, waouh, je me sens mal. Mais je me sens mal pourquoi? Je me sens mal parce qu'on m'a élevé, on m'a éduqué, on m'a appris à me conformer. Sois parfait. Message contraignant numéro 1, sois parfait. Montre que tu es comme on attend que tu sois. D'accord? Montre que tu es conforme. Montre que tu ne fais pas d'erreur. Ok? Et c'est la raison pour laquelle
Ce qui est assez marrant, c'est que dans la civilisation moderne, tout le monde parle de progrès, mais tout le monde régresse. Enfin, c'est assez curieux. On parle de progrès, mais en réalité, le progrès, c'est de faire comme hier. C'est pas mal. Après tout, on a bien appelé le siècle d'obscurantisme le siècle des Lumières, donc pourquoi pas. Je pense que l'homme moderne a un goût pour la rhétorique qui est assez sympa. C'est un genre d'humour. Hein. Enfin, ouais, on peut voir ça comme ça, c'est un genre d'humour. Mais pour en revenir à nos moutons, d'accord? Oui, c'est vrai qu'il est extrêmement compliqué. Il est extrêmement compliqué, extrêmement inconfortable d'avoir un avis. Il y a eu énormément d'expériences autour de ça. Il y a eu Milgram, il y a eu Stanford, il y a eu plein de choses, des expériences de psychologie hein, qui montrent qu'effectivement l'homme a cette tendance à se conformer. Mais je suis vraiment intimement persuadé que ce n'est pas naturel, c'est plutôt culturel. C'est vraiment dans une civilisation, on donne une éducation aux enfants plutôt que des initiations. Il est un peu normal, effectivement, que de fait, on se sente mal à l'aise à être le seul à penser comme on pense. Alors, bien évidemment, je vous vois venir. Hein, je vous vois venir. Les plus domestiqués d'entre vous ont eu une réaction en se disant « Ah non, moi, ce que les autres pensent de moi, je m'en fous. Hein. Non, alors là, ils peuvent penser ce que je veux, je m'en fous. » Ouais. Et j'ai bien dit les plus domestiqués d'entre vous. Ça, c'est une vidéo. Alors, je vais vous mettre dans la description de la vidéo cette vidéo que j'avais faite, ça doit faire déjà 5 ans, où je faisais le parallèle entre se foutre de l'opinion de l'autre et respecter l'opinion de l'autre. C'est deux choses diamétralement, enfin, même pas diamétralement opposées, ce serait trop simple, mais très fondamentalement différentes. Donc, forcément, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à regarder en vous-même, en vrai. N'essayez pas de chercher est-ce que vous êtes un mouton, est-ce que vous ne l'êtes pas. Nous sommes des êtres humains, donc potentiellement nous sommes tous des moutons, d'accord? Demandez à Béarnaise ce qu'il en pense, demandez à, je sais pas, demandez à William Lynch ce qu'il en pense, demandez à n'importe quel professionnel du marketing et de la publicité ce qu'il en pense. Nous sommes tous des moutons. Ce qui est grave, c'est quand on ne le sait pas. Ça, c'est compliqué. Moi aussi, je suis un mouton. Hein. J'ai tendance à dire je suis un mouton parce que j'ai un iPhone. Il faut être un mouton pour avoir un iPhone. Sauf que je suis au courant que quand je fais le mouton. Quand je fais le mouton, je sais. Et ça, pour moi, c'est important. C'est pas tant le fait de ne pas l'être, que ça fait partie de la nature humaine, encore une fois. Maintenant, je vous invite vraiment à réfléchir autour de ça. Je vais citer mon fils pour une fois. Tiens. Ce qu'il appelle la moutonnerie. Votre niveau de moutonnerie, en fait, se mesure à quelque chose d'extrêmement simple. C'est la réponse émotionnelle, l'inconfort que vous ressentez face à la contradiction, face à la médisance même, j'ai envie de dire. Ouais, ça vous savez qu'effectivement, potentiellement, vous êtes un mouton si vous avez du mal à supporter que quelqu'un pense à mal de vous. Ouais, ça fait de vous un joli mouton. Mais il vaut mieux le savoir, encore une fois. Je ne vous reproche pas de l'être. Bienvenue dans le monde des humains. Et je suis même très heureux de vous l'apprendre. Parce qu'au moins, comme ça, vous pourrez progresser et choisir quand est-ce que vous faites le mouton et quand est-ce que vous ne le faites pas. D'accord ? Et votre degré de maturité, finalement, émotionnelle se mesure au niveau de la paix que vous arrivez à avoir, la paix de l'esprit que vous arrivez à avoir face à la contradiction, face à la médisance, face aux railleries, face à ce que vous voulez. Alors bien évidemment, la paix de l'esprit, je vous l'ai dit, hein, c'est pas « Ah non, moi je suis complètement en paix », parce qu'on me l'a fait, et on me l'a fait très souvent, y compris des collègues. « Ah non, moi je suis complètement en paix avec les gens qui pensent que je suis ceci, que je suis… » Bon, les gens qui sont en paix ne réalisent pas comme ça. La paix, c'est pas quelque chose qui se dit, hein, c'est quelque chose qui se vit. Et donc voilà, la réflexion que je vous amène, c'est vraiment ça. Et vous savez, cette propension que l'on a à choisir sa réponse émotionnelle, vous savez que c'est la définition neuroscientifique de la liberté, cette propension que l'on a à choisir sa réponse émotionnelle, cette propension que l'on a à déterminer son ressenti interne, indépendamment des circonstances extérieures, indépendamment de ce que pense mon patron, ma belle-mère, mon fils, mon ex, mon voisin, etc., etc.
cette propension que l'on a de garder une certaine paix de l'esprit. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, ok? Je dis même que c'est une démarche. C'est une démarche qui peut être longue, effectivement. C'est une démarche qui demande beaucoup d'énergie, d'attention, de constance, d'effort. Et c'est le genre de démarche, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. La norme, c'est l'échec. Le succès, c'est l'exception. D'accord? Donc, c'est une démarche difficile. Et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux être conscient. Il vaut mieux la faire en conscience et la faire avec beaucoup d'intensité. C'est une démarche qui est difficile, mais c'est avec cette capacité finalement que vous avez de rester en paix et de garder une vraie paix de l'esprit, une vraie sérénité face à la contradiction, à la vie contraire, quand bien même ce serait des médisances, quand bien même ce serait des calomnies, quand bien même ce serait des malédictions au sens littéral du terme. Cette capacité que vous avez à rester en paix, c'est ce qui mesure également votre capacité à bien vous amuser. Ciao.